Je crois en Jésus, Sauveur du monde. Vivons notre foi en Jésus le Seigneur. Jésus, partage-moi ta confiance dans le Père. Fais-moi prier la parole et vivre ton projet d'amour. Je crois en Jésus, Sauveur du monde. Vivons notre foi en Jésus le Seigneur. Jésus, accorde-moi le pardon de notre Père. Fais-moi goûter sa tendresse et pardonner dans son amour. Je crois en Jésus, Sauveur du monde. Vivons notre foi en Jésus le Seigneur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue en cette célébration du jeudi, où nous entrons dans cette ouverture à l'amour du Père, ouverture à cet amour de Dieu comme le Fils nous l'a présenté. Simplement aujourd'hui, faisons confiance au Père comme Jésus nous l'apprend à chaque jour. Demandons au Seigneur qu'il tourne son regard vers nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu éternel et Tout-Puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 11. Frères, pourriez-vous supporter de ma part un peu de folie? Oui, de ma part, vous allez le supporter à cause de mon amour jaloux, qui est l'amour même de Dieu pour vous. Car je vous ai unis au seul époux. Vous êtes la Vierge pure que j'ai présentée au Christ. Mais j'ai bien peur qu'à l'exemple d'Ève, séduite par la ruse du serpent, votre intelligence des choses ne se corrompe, en perdant la simplicité et la pureté qu'il faut avoir à l'égard du Christ. En effet, si le premier venu vous annonce un autre Jésus, un Jésus que nous n'avons pas annoncé, si vous recevez un esprit différent de celui que vous avez reçu, ou un évangile différent de celui que vous avez accueilli, vous le supportez fort bien. J'estime, moi, que je ne suis inférieur en rien à tous ces super apôtres. Je ne vaux peut-être pas grand-chose pour les discours, mais pour la connaissance de Dieu, c'est différent. Nous vous l'avons montré en toute occasion et de toutes les façons. Aurais-je commis une faute lorsque, m'abaissant pour vous élever, je vous ai annoncé l'Évangile de Dieu gratuitement? J'ai appauvri d'autres églises en recevant d'elles l'argent nécessaire
pour me mettre à votre service. Quand j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge de personne. En effet, pour m'apporter ce dont j'avais besoin, des frères sont venus de Macédoine. En toute occasion, je me suis gardé d'être un poids pour vous, et je m'en garderai toujours. Aussi sûrement que la vérité du Christ est en moi, ce motif de fierté ne me sera pas enlevé dans aucune des régions de la Grèce. Pourquoi donc me comporter ainsi? Serait-ce parce que je ne vous aime pas? Mais si, et Dieu le sait. Parole du Seigneur. Dieu, mon Dieu, je te cherche pour m'abandonner à toi. On m'a dit que ta tendresse est tendresse pour toujours. On m'a dit que ta promesse est promesse de l'amour. Dieu, mon Dieu, je te cherche pour m'abandonner à toi. On m'a dit que tu es Père, que tes bras sont grands ouverts, que tu entends de la prière de tous ceux qui ont souffert. Dieu, mon Dieu, je te cherche pour m'abandonner à toi. On m'a dit que ton visage est présent dans notre vie, que la mort n'est qu'un passage et ta vie le paradis. Dieu, mon Dieu, je te cherche pour m'abandonner à toi. Alléluia, 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 Alléluia. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. C'est en lui que nous crions, Abba, Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. La parole de saint Paul, elle est importante. Elle vient parler du mal de notre siècle. Car voyez-vous, le message du Christ, ça fait longtemps qu'on l'entend. C'est le même depuis des années. Et voilà qu'on a l'impression que l'Église ne se renouvelle pas, que l'Église stagne dans son message. Et on cherche de la nouveauté. On cherche à vivre de nouvelles expériences. Et c'est à ce moment-là
qu'on se dirige vers les spiritualités alternatives, que ce soit les spiritualités orientales, le tai chi, le yoga, les différentes spiritualités de ce coin-là, ou bien tout simplement qu'on cherche à trouver un espace spirituel dans le monde. Et voilà que ce qui rend nouveau ce message du Christ, ce qui rend nouveau cette évangélisation, c'est que le christianisme et Jésus vient nous présenter un Dieu personnel, un Dieu qui est Père, qui est relation. Ce n'est pas simplement, la religion chrétienne n'est pas simplement des belles pensées, des belles valeurs, n'est pas seulement un maître à penser pour devenir de meilleurs humains. Non, Jésus nous parle d'une relation avec son Père et avec notre Père. Dans le chant d'ouverture, on nous disait, dans le couplet, on nous disait, « Partage-moi ta confiance en le Père, fais-moi prier ta parole pour vivre ton projet d'amour. Fais-moi partager ta confiance. » Jésus a une confiance absolue en ce Dieu Père, relation pure. Et je ne sais pas pour vous, mais la relation est ce qui nous tient debout. Et c'est ce qui nous permet d'être des êtres humains et non pas seulement des animaux. Durant cette année, nous avons souffert d'être coupés de relations humaines. Nous avons souffert d'être coupés de nos familles, coupés des gens qu'on aime, coupés même de nos voisins. Et vous venez me dire que nous ne sommes pas des personnes relationnelles. Non, la parole de Dieu vient nous confirmer que ce Dieu qui nous est présenté par Paul et par Jésus est un Dieu de relation. Et une relation, ça s'entretient. Une relation, ça exige que nous mettions de l'effort. Ça exige que nous mettions du temps. Si vous ne voulez pas prendre la formule carmélitéenne de prendre une demi-heure par jour pour faire l'oraison, prenez au moins 5 minutes, 10 minutes. Et si vous êtes bon, la demi-heure. Mais simplement, prenez le temps d'arrêter dans votre journée. Priez ce Père du ciel. Priez celui qui vous aime. Priez celui que Jésus nous présente comme un Dieu d'amour. La prière du Notre Père nous fait lancer les louanges du Père. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Faites-vous confiance au règne du Père, un règne d'amour qui demande à ce que chacun des disciples du Christ puisse faire partie de ce règne et annonce ce règne d'amour. Que ta volonté soit faite. C'est pas facile, mais faire confiance à Dieu, c'est accepter que sa volonté soit faite pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Et même dans le pire, il y a le meilleur. Donne-nous ce que nous avons besoin. Remets-nous nos dettes comme nous le remettons pour ceux qui nous doivent quelque chose. Et surtout, délivre-nous du mal. Oui, voilà que cette prière du Notre Père que Jésus nous donne est le centre de notre foi, est le centre de notre liturgie. Alors, osons la prier à chaque jour et espérons, travaillons pour le règne du Seigneur
le règne du Père. Seigneur, à travers le partage de ce pain et de ce vin, de Jésus qui s'offre pour nous unir à toi, nous voulons nous remettre avec simplicité entre tes mains. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir, et tu peux en faire le sacrement de notre salut. Daigne les accueillir favorablement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi, par le Christ notre Seigneur, lui par qui la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Alléluia. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous te présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Tout spécialement aujourd'hui, nous voulons te prier pour Paulette Brown. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec confiance, la confiance de Jésus, que nous reprenons cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse.
Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Qu'à travers cette communion, Seigneur, à ton corps et à ton sang, nous puissions être unis dans l'Esprit pour louer le Père. Que cette communion, ton sacrement, Seigneur, soit notre délivrance et nous enracine dans ta vérité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je crois en Jésus, Sauveur du monde. Vivons notre foi en Jésus le Seigneur.